Salut YouTube, salut les Verseaux. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre 2023. Donc, vous avez pu voir, il y a un petit filtre sur la caméra de manière à ce que vous puissiez voir correctement les cartes. Je ne sais pas pourquoi il y a un reflet lorsque je sors ces cartes-là qui fait que c'est assez sombre lorsque je ne mets pas de filtre. Donc, ce sera pour cette vidéo-là et uniquement celle-là. Ensuite, je suis désolée du coup qu'il n'y ait pas eu de vidéo astro pour le mois de novembre. Avec la tempête Kiaran, ça a été compliqué. Donc c'est pour ça que je vous fais pour ce mois de décembre 2023 ce qu'on appelle dans le jargon du Lenormand un grand tableau. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de cartes, il y en a 36. On va aller voir tout un tas de détails, on va retourner carte par carte et on va aller voir l'intégralité de ce qu'elles ont à nous dire. N'oubliez pas, du coup, ça reste une guidance générale, donc forcément, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Il y a des choses qui vous parleront plus que d'autres. Je vais vous donner l'intégralité des éléments que je vois au travers des cartes, qui peuvent être du coup des bonnes comme des mauvaises nouvelles. Évidemment, si vous voyez des choses en plus de ce que je peux déjà voir au travers, eh ben prenez, ou n'hésitez pas à noter dans les commentaires. C'est toujours très cool de pouvoir en parler. J'ai pris du coup mes petites notes sur le côté parce que je ne connais pas le Lenormand par cœur, mais pour vous expliquer globalement, on a 36 cartes qui sont disposées là. Ici, on a, enfin voilà, chaque emplacement en fait est normalement un emplacement pour une carte précise. Et puis en fait, c'est la lecture de la carte qu'on a posée sur l'emplacement sur lequel il est qui va faire qu'on va faire une lecture de cartes et faire une association de cartes. Voilà. L'avantage du grand tableau, c'est que ça permet de faire un peu un bilan de l'année 2023. Ça permet aussi de voir une petite une entrevue sur 2024 et éventuellement une entrevue aussi sur décembre 2023. Je rappelle encore une fois, c'est général, prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne et on va pouvoir y aller. Pour vous les Verseaux, donc qu'est-ce qu'on a comme message? Ici normalement on a l'emplacement du cavalier, donc le cavalier ça va être tout ce qui est les messages, les nouvelles, qu'est-ce qu'on a à vous dire, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie, tout ça, etc., etc. Alors attendez, je vais mettre cette lumière. Bon, ça change pas, ça, ça change pas la donne pour vous. Le cavalier, du coup, c'est les messages, les mouvements. Ça peut être des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Et vous avez la carte 27, donc qui est les messages avec la lettre, les courriers, les nouvelles, les documents, etc., etc. C'est pas impossible, du coup, que soit vous receviez des messages de personnes qui datent un peu peut-être de votre passé ou de votre passé très proche, on va dire. C'est pas impossible non plus que vous receviez du courrier qui soit bon ou mauvais, parce que j'entends par là que euh, là, on n'a pas vraiment de directive sur est-ce que c'est du bon courrier ou est-ce que c'est du mauvais courrier. Mais là, vous avez doublement le côté message. La carte du cavalier, c'est vraiment les nouvelles, le message, le mouvement, la connaissance, les personnes qui se rapprochent de vous. Et la lettre, ça va être tout ce qui est courrier, nouvelles, les écrits, les documents, les actualités et les messages. Vous pourriez avoir éventuellement... Oh pardon, parce qu'il y a Alexa qui parle derrière. Vous pourriez éventuellement avoir des messages tout simplement un peu administratifs, des documents administratifs qui viennent à vous pour ce mois de décembre. Tout comme ça pourrait être tout simplement voilà, des nouvelles de personnes qui datent depuis un petit bout de temps, que vous n'avez peut-être pas vues depuis longtemps. Une demande par rapport à une connaissance, quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas tellement bien et qui vient se renseigner auprès de vous, vous vous questionnez un peu sur le pourquoi du comment de la démarche. Mais là, du coup, on a doublement le message. Donc, il y a des choses qui arrivent vers vous. Ici, on a l'emplacement du trèfle. Alors, l'emplacement du trèfle, ça va être tout ce qui est rapport à la chance, au bonheur, aux opportunités, etc., etc. Et là, on va aller voir, du coup, qu'est-ce qu'on a comme carte? Nous avons la carte du renard. Le renard, lui, ça va être une carte qui va nous parler de travail, de ruse, mais ça peut être aussi la manipulation, le mensonge, la rivalité, le côté, voilà, un peu fourberie du côté, voilà, le côté fourbe du renard. Là, pour le coup, on est sur l'emplacement de la chance, du bonheur et des opportunités. Donc, ça peut vouloir venir nous parler d'opportunités à saisir que vous pouvez saisir en étant un peu pas forcément dans la manipulation, mais au moins rusé, vous savez, où vous rusez triplement, doublement pour obtenir indirectement ce que vous voulez. Ça peut venir nous parler de ça.
Tout comme ça peut être aussi le fait de voilà d'avoir quelques comment dire, non pas que vous êtes fourbe, mais vous pourriez avoir un comportement en fait qui vous amène beaucoup en ayant un peu voilà ce côté rusé, intelligent qui se met en place. Ça c'est voilà, c'est un fait, et en plus le Verseau est quand même pas mal reconnu là-dedans. Il peut être du coup Verseau, hein, on entend verso versatile derrière ce mot-là, et ça peut être quelque chose qui pourrait vous être reproché dans votre bon côté comme dans votre mauvais côté. Et du coup, là, on est plutôt sur voilà ce côté où vous pourriez avoir des opportunités en rusant et en redoublant de ruses et de stratégies pour obtenir ce que vous voulez. Euh, Si ça vient pas nous parler de ça, comme le renard c'est quand même une carte qui parle de travail, ça pourrait être des opportunités au niveau du travail, alors avec voilà des possibilités peut-être de monter dans les échelons, de gagner votre place ou voilà de créer quand même des petites choses euh, au travers de votre travail. Ici normalement on a l'emplacement du bateau, donc l'emplacement du bateau ça va être tout ce qui est d'ordre des déplacements, des mouvements, des voyages. Ça peut être aussi le côté du commerce. Et on a la carte des souris. Alors la carte des souris sur la carte du bateau, ça veut dire globalement que voilà, il n'y aura pas forcément trop de mouvements peut-être pour vous là, les Verseaux, puisque la carte des souris, ça vient avant tout nous parler de perte, de vol, de diminution, hein. C'est quelque chose qui vient grignoter comme ça un peu votre vie. Et là, on est sur vraiment voilà, le voyage, le déplacement, etc. Donc vous êtes peut-être juste dans une vibe où vous n'avez pas envie, en fait, tout simplement. Vous n'avez pas envie voilà, d'aller voir des humains, vous n'avez pas envie de vous déplacer, vous avez envie de vous retrouver dans votre petit cocon et d'être vraiment dans un truc qui est tout doudou d'amour. Euh, je suis en train de réfléchir à de quoi ça pourrait venir nous parler aussi éventuellement. Euh, je vois pas trop là qu'est-ce que ça pourrait nous apporter de plus. Le bateau, c'est aussi les échanges et les mouvements qui sont liés au commerce, hein. C'est pas forcément que le voyage de manière personnelle, ça peut être aussi le voyage dans le cadre professionnel. Euh, ouais, bah je vois que ça. Ici, c'est l'emplacement de la maison. Donc c'est tout ce qui fait référence au foyer, à la famille, les propriétés, les biens familiaux, etc., le clan familial et indirectement la sécurité familiale. Et vous avez la carte de l'encre. Donc on est en train de vous dire que il y a quand même pas mal de choses qui vont se dessiner pour vous, là, certains versos, au niveau notamment de votre stabilité et votre sécurité. Ça va beaucoup se jouer sur le côté maison, sur le côté cocooning, le fait de se retrouver avec des personnes qui vous tiennent à cœur, qui vous sécurisent indirectement. L'encre, c'est aussi, vous savez, quand on parle de l'encre, on parle de l'ancrage. Quand on parle de l'ancrage, on parle aussi des racines et de l'enracinement. Et indirectement, on est peut-être aussi en train de vous dire que pour certains d'entre vous, il y a une reconnexion profonde à des valeurs qui sont là depuis un petit bout de temps. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont retrouver une stabilité en retournant, par exemple, dans la ville dans laquelle ils sont nés ou des trucs comme ça. C'est vraiment le fait de reconnecter de manière puissante à ses racines et à l'endroit dans lequel on se sent bien et sécurisé. Ici, on a la carte de l'arbre. Alors, la carte de l'arbre, c'est la carte de la santé. Ça peut être aussi la carte un peu comme l'encre du passé et de l'ancrage, etc., etc. Donc, vous avez la carte des oiseaux au-dessus. Donc, pour le coup, il n'y a pas trop grand-chose à dire au niveau de la carte des oiseaux sur la carte de l'arbre, puisque les oiseaux, ça va venir nous parler d'échanges, ça va venir nous parler de, voilà, ça peut être des bavardages plus ou moins positifs. Ça peut être aussi des tensions, de la tristesse, des rumeurs. Mais là, vu que c'est situé sur l'arbre, du coup, qui est normalement l'emplacement qui est ici, on va venir nous parler de santé, d'énergie vitale et d'ancrage, hein. Comme je vous disais, l'ancrage, le passé, l'enracinement avec les valeurs et les racines de notre être.
c'est pas impossible pour certains d'entre vous que vous ayez des discussions sur justement l'origine de vos racines. Peut-être que là, le moment de Noël avec décembre va vous faire retrouver des proches sur lesquels vous allez échanger peut-être sur voilà, votre enracinement, les racines. Peut-être certains d'entre vous vont ouvrir des portes par rapport à leur génétique et la lignée familiale. Ça peut être globalement des trucs comme ça qui sont orientés. Ça peut être aussi des discussions par rapport à la santé, sur votre santé. Alors ça peut être des conversations, encore une fois, agréables ou non agréables, hein. Ça peut être, voilà, vous vous enfilez je sais pas combien de petits fours à Noël et vous avez une réflexion de votre papy qui vous dit genre, oh là là, t'as trop mangé, nanana, nanana, et ça part en couille. Euh, Ça peut être tout un tas de trucs comme ça, où on peut venir vous faire une réflexion, tout comme peut y avoir une discussion aussi agréable par rapport à, d'une manière générale, la santé ou les origines, encore une fois, hein, de votre être ou de votre famille. L'emplacement ici, c'est la carte des nuages. Donc là, on va aller voir tout ce qui est de l'ordre un peu de la confusion. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête et qui vous embrouille un peu l'esprit, que vous avez besoin de clarifier. Donc vous avez la carte du bateau. La carte du bateau, elle peut venir nous parler de plusieurs choses. Pour certains versos, on parlera peut-être d'avoir de la difficulté à savoir dans quelle direction aller, tout simplement. Pour d'autres, on viendra peut-être parler justement d'un questionnement, peut-être sur le où est-ce que j'ai envie de déménager, dans quelle voilà, direction j'ai envie d'aller, je sais pas trop, est-ce que j'ai envie de prendre cette formation parce qu'en même temps, ça me fait bouger à l'autre bout de la France, mais en même temps, il y a une autre formation qui est proposée qui pourrait être plus adaptée à ce que je fais. Il y a vraiment une notion de venir se questionner sur la direction qu'on prend. Et actuellement, le fait d'être dans les nuages par rapport à ça, ça vous fait vous questionner, mais pas forcément de manière correcte, dans le sens où c'est un peu voilé, hein. Vous avez la tête dans les nuages, vous savez pas la direction que vous avez envie d'entamer. Donc là, on est en train de vous dire que possiblement, c'est quelque chose qui sera éclairci dans le temps, hein, parce que les nuages, c'est vraiment un, c'est d'être, on va dire, dans le noir pendant quelques temps parce que le soleil revient toujours derrière, mais il y a un questionnement qui peut se faire par rapport à ça. C'est vraiment une situation qui est passagère. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous le fait de ne pas savoir réellement vers où vous avez envie de voyager. Vous êtes peut-être en train de vous questionner, bah ok, nos prochaines vacances, on va où? On va au Mexique, on va au Portugal, on va en Inde, et vous savez pas. Donc bon, c'est quand même plus léger que quand on sait pas où est-ce qu'on a envie de déménager, mais ça peut être pour certains d'entre vous, les Verseaux, le fait d'être dans le brouillard par rapport à une situation qui nécessite de se questionner sur un déménagement et sur ce qu'on a profondément, réellement envie d'actionner ou pas comme levier, en mode, bon bah voilà, je suis dans cette situation-là, c'est pas si mal, mais en même temps, ça me pose problème et il faudrait que je trouve une solution qui est plus en adéquation. Est-ce que je pars? Est-ce que je pars pas? Est-ce que j'ai vraiment envie de partir? Est-ce que j'ai pas envie de partir? Il y a un questionnement qui se pose par rapport à ça. Ici, la carte qui est juste là, c'est la carte du serpent. Donc la carte du serpent, elle va venir nous parler de trucs pas très agréables puisque c'est les hypocrisies, la jalousie, la méchanceté. C'est globalement les trahisons. Ça peut être aussi représenté comme les forces occultes. Et vous avez la carte des étoiles, donc qui est malgré tout une très bonne carte. Qui va venir, elle, nous parler de prospérité, de spiritualité, d'inspiration, guidance un peu voilà, du cœur, on va dire, avec, pour certains d'entre vous peut-être, le côté un peu bah, monter sur scène, le côté star, hein, le côté étoile, les stars, voilà, stars star de tout un tas de trucs. Vous pouvez être comédien, acteur ou même dans le corps un peu plus médical. Enfin, médical, pardonnez, musical. Si j'ai dit médical, c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a peut-être parmi vous des sauveteurs. Il y a des. Comment ils s'appellent je me souviens plus de la série là. C'est une série qui date des années 80-90 avec. Je sais plus comment il s'appelle. Le mec qui fait la pub Nespresso, je crois que c'est Georges Clooney, qui était, vous savez, chirurgien. Je sais pas pourquoi je pense à cette série-là. Ça date, hein, ça date, ça date, ça date. Mais bref, revenons à nos moutons, parce qu'on s'égare. Euh, les étoiles sur le serpent, ça peut être donc plusieurs choses. Ça peut être soit des personnes qui sont un peu
spirituellement hypocrite dans votre entourage, ou justement voilà le fait de s'être détaché lors de cette année 2023 de personnes que vous pensiez être des personnes spirituelles et qui finalement n'en sont absolument pas. Ça aussi ça peut être le cas. Ça peut être le fait d'avoir des révélations par rapport à ça. Ça pourrait être aussi le fait d'avoir augmenté certaines capacités que vous pourriez avoir dans le domaine spirituel en prenant compte de certaines choses. Parce que même si le serpent en fait est vu comme quelque chose de plutôt négatif dans le Petit Lenormand, il y a aussi, vous savez, ce truc du le serpent, le fait de monter, le fait d'augmenter quelque chose, il peut être représenté par la Kundalini aussi, hein, donc ça peut être aussi, pour moi, je fais vraiment toutes les interprétations, le fait qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui, lors de cette année 2023, se sont aussi reconnectés à eux et indirectement ont grimpé au niveau de leur spiritualité, ont peut-être lâché des croyances limitantes ou des choses qui vous entravaient un peu au niveau de votre avancée de l'éveil. Euh, je vois rien de plus là dans l'instant, parce qu'après ça pourrait être aussi le fait qu'il y ait quelqu'un autour de vous qui anéantisse un peu vos espoirs ou votre capacité à réussir, hein, parce enfin voilà, le serpent représente vraiment la méchanceté et l'hypocrisie, et les étoiles c'est aussi l'espoir indirectement. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui voilà qui ont de l'espoir par rapport à certaines choses, et il y a des personnes autour de vous qui viennent un peu saboter tout ça, ce qui pourrait être totalement plausible dans le sens où le bateau est tourné vraiment vers les étoiles. Donc il y a potentiellement pour certains d'entre vous l'espoir de déménager ou de changer d'air et d'en parler autour de vous en disant ouais mais peut-être que tu vois ça, j'adorerais que ça se passe comme ça et pas autrement parce que moi je visualise vraiment un truc comme ça. Et en fait les personnes anéantissent un peu vos espoirs. Ici, du coup, c'est la carte du cercueil. Donc là, ça va être tout ce qui est lié au deuil, à la fin, la finalité des choses. Ça peut être aussi indirectement le fait de partir en retraite. Ça peut indiquer aussi une maladie peut-être un peu longue et pas forcément, voilà, super simple à vivre, mais toute carte qui parle de la mort parle aussi du coup de la renaissance et du renouveau, hein. Dans le tarot, l'arcane de la mort, l'arcane sans nom, parle d'une fin, mais elle parle aussi du coup du renouveau derrière. Donc là, vous avez la carte de la tour. La carte de la tour, du coup, c'est tout ce qui est bâtiment administratif, public, tout ce qui est lié, entre guillemets, à l'autorité ou à l'État d'une manière générale. Ça peut être des, voilà, des trucs un peu formels, institutions avec des formalités, etc. Ça peut être aussi représenté un peu bah, comme la tour de réponse, c'est-à-dire une tour dans laquelle vous vous sentez seul euh, et vraiment un peu perdu. Au niveau de l'interprétation que j'en fais, ça peut avoir du coup plusieurs significations. Vous pouvez pour certains sortir d'un certain enfermement, sortir de sa tour, un peu comme réponse, et pouvoir aller du coup à la rencontre du monde. Le fait de sortir de sa coquille, ça peut être ça pour certaines personnes parmi vous. La carte de la tour sur le cercueil, ça peut être aussi un bâtiment officiel, administratif, où du coup il y a la finalité de quelque chose. Donc ça peut être la fin d'un travail, ça peut être la fin de la vie aussi indirectement. Ça peut être la fin d'une situation à un certain endroit qui ne vous mettez pas forcément très confortable, tout comme ça peut être le début de quelque chose qui se passe dans votre vie, avec vraiment voilà le fait de bah voilà, de mettre certaines choses en place pour sa vie, etc. Et puis de faire son petit bout de chemin, avec vraiment, voilà, encore une fois, le fait de sortir de sa coquille. Euh, Ça peut représenter des nouvelles passions pour certains d'entre vous, dans le sens où on peut en avoir fini avec certaines choses de notre vie et aller vers d'autres choses. Vous savez, et en fait, ce bâtiment-là peut venir nous parler d'une sorte d'activité extrascolaire que vous pourriez faire. Alors, je mets extrascolaire, mais vous avez compris. euh, qui pourrait vous apporter aussi beaucoup derrière avec une forme de renaissance. Par exemple, vous avez décidé pour 2024 de vous inscrire à la boxe. Parce que voilà, vous savez que ça va vous faire du bien, vous savez que ça va venir libérer tout un tas d'émotions qui sont surchargées en vous, etc. Et ça peut aussi venir nous parler de ça.
L'emplacement ici, c'est l'emplacement du bouquet. Donc l'emplacement du bouquet, ça va venir nous parler d'événements heureux, de cadeaux, d'affection, de joie, de satisfaction en tout genre. Et vous avez la carte des nuages. Du coup, la carte des nuages, elle vient nous parler de confusion. Elle était tombée là, hein. Donc c'est la confusion, c'est la difficulté à voir les choses parce qu'il y a un manque de clarté et indirectement une instabilité dans une situation passagère. La carte du bouquet ici, comme je vous disais, elle vient nous parler d'événements heureux, de cadeaux, d'affection, de joie. C'est les invitations, c'est la fête, c'est la satisfaction. Donc, on est vraiment sur le fait qu'il y ait peut-être certaines choses qui vous fassent pas forcément envie. Soit des choses qui vous fassent pas envie, soit des choses que vous n'avez pas envie de voir au niveau de peut-être une certaine situation dans un événement. Ça peut être juste le fait qu'on vous annonce par exemple un événement heureux, genre des potes qui se marient, et puis ça vous rend peut-être un peu jaloux, ou voilà, des trucs du genre. Ça peut vraiment être tout ce qui est lié aussi, comment dire, à la confusion sur une demande. Par exemple, je sais pas, votre moitié vous demande, bah voilà, est-ce que tu veux avoir un enfant, est-ce que tu veux te marier, ou en fait vous êtes un peu perdu par rapport à cette demande, hein, parce on se rappelle, hein, le bouquet, c'est vraiment les événements heureux, c'est les célébrations, c'est les joies. Euh, Ça va être tout ce qui est un peu voilà de cet ordre-là, avec des indécisions, le fait de ne pas y voir clair par rapport à des événements heureux et de ne pas savoir se situer par rapport à eux. Ici, normalement, on a l'emplacement de la faux. Alors, la faux, elle est représentée de manière double, puisque la faux représente la faux de la faucheuse. Donc, elle vient trancher des têtes, entre guillemets. C'est un peu agressif quand je vous dis ça. Mais ça va être tout ce qui est rupture, danger, trancher dans le vif, hein, tailler dans le vif. Le côté aussi un peu agressif. Mais on parle aussi de la faux comme venir faucher les blés et récolter quelque chose. Vous avez du coup la carte du savoir avec le livre, c'est les secrets, les documents, les études et le savoir. Donc peut-être que pour certains versos parmi vous, il y en a qui arrêtent peut-être leurs études, où ils se disent bon bah voilà c'est bon, j'ai fait le tour, j'ai plus grand chose à apprendre. Ça peut venir nous parler de ça. Tout comme ça peut venir nous parler de récolter quelque chose grâce à des connaissances que vous avez. Ça peut être le fait de mettre fin à certains contrats ou documents, parce que le livre, c'est aussi les documents et les contrats. Donc ça peut être pour certains d'entre vous peut-être mettre fin à certaines choses que vous aviez mis en place. Alors, il n'y a pas forcément de procès derrière, parce que le procès, c'est vraiment l'emplacement qui est ici. Mais on peut s'en rapprocher. C'est peut-être c'est peut-être que le cas pour certains d'entre vous, le fait de, je sais pas, divorcer, se dépaxer, trouver des solutions par rapport à voilà, une garde d'enfants ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment le fait de venir soit stopper quelque chose, soit récolter quelque chose. Et du coup, on est vraiment sur la connaissance, sur les documents, sur la connaissance profonde. Ça peut être le fait de stopper une formation, tout comme le fait d'en entamer une, ou de récolter voilà, ce que vous avez appris lors de cette formation pour mettre en place autre chose derrière. Je crois que je ne vois rien de plus sur cet emplacement. Là, comme ça, j'ai rien qui me vient. Ça viendra peut-être après. Ici, donc, on a l'emplacement du fouet. Le fouet, ça va être les querelles, ça va être les tensions. Comme je vous disais, c'est le procès aussi. Ça peut être les événements répétitifs. Et vous avez la carte de la lune. La carte de la lune qui, elle, va venir nous parler d'instabilité. Mais elle est aussi le centre des émotions, hein. Donc tout ce qui est lié aux émotions. Ça peut être aussi indirectement la reconnaissance, le fait de n'être pas entendu à hauteur de ce que vous êtes et de qui vous êtes. Et elle est aussi évidemment la représentation de tout ce qui est l'occulte, le côté mystérieux, intuitif, la voyance, les mystères occultes. Euh, pour le coup, ça pourrait être éventuellement, alors soit des tensions qui se passent
au niveau plutôt spirituel. Peut-être que vous allez avoir des tensions avec des personnes, encore une fois, spirituelles. Des personnes qui se font passer pour spirituelles et qui finalement ne le sont pas. Ça pourrait être... ouais, des querelles sur des choses pas vides de sens, mais qui n'ont pas réellement un grand intérêt, vous savez, mais où vous pourriez être touché pour, entre guillemets, 3 fois rien. Alors bon, je mets des pincettes quand je dis ça parce que pour moi, lorsqu'on est touché, voilà, c'est qu'il y a toujours, même quand on est touché pour, entre guillemets, 3 fois rien, euh, il y a quand même une émotion derrière qui est compliquée à digérer. Mais il y a une notion de venir, voilà, se questionner, vivre des tensions, des querelles, avoir la sensation d'avoir fait des erreurs sur une émotion qui est douloureuse pour nous. Ça peut être aussi le fait de s'être fait des illusions par rapport à quelqu'un où là vous vous rendez compte que finalement bah voilà la personne vous montre son vrai jour. Donc vous avez de la difficulté à accepter ça. Je vois rien de plus, donc on va passer à la suivante. Ici on a la carte des oiseaux. La carte des oiseaux, elle est déjà tombée là, hein. Ça va être l'emplacement qui est le dialogue, mais aussi les bavardages, les rumeurs et indirectement les tensions au niveau de la parole. Et vous avez la carte du chien. C'est pas impossible pour vous, certains versos, que vous vous preniez la tête avec un ami fidèle, parce que la carte du chien, c'est les amitiés fidèles, c'est la confiance, c'est la sincérité, la loyauté, c'est l'entraide. Et là, vous tombez sur le dialogue, les tensions. Alors pour certains d'entre vous, il y aura évidemment des échanges agréable, etc., etc., avec un habit de confiance. Et pour d'autres, justement, ça sera des tensions avec peut-être des rumeurs qui arriveront à vos oreilles ou peut-être voilà des trucs où vous vous dites non mais ça c'est pas possible. Cette personne-là, je lui fais confiance, jamais de la vie elle aurait dit ça, jamais de la vie si, ça. Voilà. Ça tombe là, donc ça peut tomber dans le positif comme dans le négatif. Ici, on a l'emplacement de la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, elle va venir nous parler du coup, donc évidemment de l'enfance, de vos enfants si vous en avez. Elle vient aussi nous parler de pureté, d'innocence, d'immaturité, tout comme elle peut venir aussi nous parler de renouveau et de nouveaux départs et de débuts. Et vous avez la carte du soleil. Ça, on adore. La carte du soleil, ça va être tout ce qui est énergie, succès, détermination, c'est la victoire, c'est l'optimisme, c'est la vitalité et indirectement la prospérité. Donc là, avec la carte du soleil sur l'enfant, ça peut être les nouveaux débuts dans votre vie, les nouvelles choses qui se mettent en place dans votre vie, etc. Des petites choses qui vous sourient, qui sont vraiment bah voilà, alignées à vous et à ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Les nouveaux départs aussi, ça peut être le fait de reconnecter à son enfant intérieur, retrouver une forme de joie, retrouver une vitalité profonde liée à votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur qui vous nourrit de tout un tas de choses qui vous font du bien et notamment de l'énergie vitale. Ça peut être aussi la détermination à entamer de nouvelles choses, hein, parce que vraiment le côté voilà détermination avec la carte de l'enfant, hein, c'est les renouveaux, les débuts. Ça peut être aussi des victoires indirectement sur des comportements qu'on peut avoir ou que des personnes peuvent avoir autour de vous, qui sont un peu enfantins, vous savez, où on est un peu en mode Calimero, où on se plaint un peu de tout et de rien, où on est un peu immature dans nos décisions. Ça peut être aussi ça, ça peut être le fait de vaincre ce côté un peu enfantin qu'on peut avoir chez certaines personnes, qui peuvent être vous ou qui peuvent être quelqu'un de votre entourage. Ici, on a l'emplacement du renard. Donc, le renard, il est déjà sorti. C'est la carte du travail, de la ruse, mais qui est aussi la perfidie, la manipulation, le mensonge, euh, la fourberie. Et vous avez la carte du cercueil. Donc, ça peut concerner deux choses. Ça peut vous concerner vous, où vous vous dites, c'est bon, j'arrête de mettre des masques, j'en ai marre voilà, de faire semblant de ci, de ça, de trucs, j'arrête. Tout comme ça peut être voilà, la finalité d'une relation avec quelqu'un qui est dans un peu dans ce profil-là de fourberie, de mesquinerie, de jalousie. Indirectement, comme le renard représente le travail, ça peut être le fait de stopper quelque chose dans son travail ou de commencer un nouveau travail pour certains d'entre vous. Euh,
ça peut être aussi indirectement le fait de mettre fin à des schémas un peu voilà, nocifs, qui concernent peut-être l'extérieur, peut-être des choses que vous voyez depuis un petit bout de temps qui vous plaisent pas, et vous vous dites genre non mais là vraiment je peux plus faire d'efforts, je peux plus faire d'efforts, je ne te supporte plus, donc tu vas sortir de ma vie, et vous mettez fin en fait à voilà un certain un certain schéma toxique qui peut y avoir autour de vous, que ce soit en amitié ou de manière sentimentale ou professionnelle. Pour certains, du coup, on se rappelle, hein, le cercueil, c'est aussi indirectement le fait de partir en retraite. Donc, comme c'est sur l'emplacement du retard, du renard, pardon, pas du retard, peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui vont partir en retraite lors de cette année fin 2023 ou 2024. Ensuite, à côté, ici on a l'ours. Donc l'ours représente l'argent, le pouvoir, la force, mais il représente aussi le travail et la figure paternelle, l'homme qui a un âge un peu plus avancé, mais c'est aussi la stabilité et l'autorité. Donc l'ours est à sa place. Donc pour le coup, pas grand-chose à dire de plus, comme l'emplacement est bon. Ici, on a la carte des étoiles. Donc, les étoiles, c'est tout ce qui est prospérité, spiritualité. On l'a vu, elle est sortie là, la carte, hein. C'est vraiment le côté, voilà, plus la guidance un peu intérieure, suivre son instinct, suivre son intuition. Et il y a aussi, pour certains qui travaillent dans le domaine du spectacle, ce côté-là. On a la carte du cœur. Donc, le cœur, c'est vraiment ce qui est lié à l'amour, au bonheur, à la joie, l'épanouissement et l'harmonie profonde. On est sur quelque chose qui est sur l'emplacement des étoiles. Donc là, pour le coup, on va venir soit nous parler d'une rencontre pour peut-être certains d'entre vous avec quelqu'un d'assez spirituel, tout comme ça peut être une rencontre de vous à vous-même avec la spiritualité et l'ouverture du cœur sur quelque chose qui vous fait vibrer. Peut-être que, par exemple, je vais vous donner un exemple à la con. Vous n'avez peut-être jamais cru en Dieu, vous n'avez peut-être jamais cru en voilà une forme de comment dire de ouais une espèce d'énergie un peu supérieure, et peut-être que là au travers de la spiritualité vous vous dites ok, on laisse la possibilité que ça puisse exister, mais en même temps on croit en un espèce de grand tout, et ça me convient bien de croire en ça. C'est peut-être une ouverture du cœur sur la spiritualité, comme je vous disais, ça peut être aussi une ouverture du cœur sur le domaine du spectacle, ou le fait de voilà d'être en représentation entre guillemets publique, le fait de monter sur scène, le fait de faire quelque chose vraiment qui vous tient à cœur et qui fait écho. C'est peut-être aussi quelque chose qui vous passionne, hein, parce que vraiment quand c'est un appel du cœur, c'est vraiment quelque chose qui vous passionne. À cet endroit, on a la carte de la cigogne. Donc la cigogne va nous parler de changement, de transfert, de voyage, mais aussi bien évidemment de naissance. Et on a la carte de l'homme. Alors la carte de l'homme sur la cigogne, ça va venir nous parler de soi. Potentiellement des changements que vous mettez en place avec votre moitié sur voilà, la manière dont vous voyez les choses et dont vous avez envie de les voir. Ça peut être pour certains d'entre vous le fait de s'ouvrir à quelqu'un d'autre, un autre partenaire tout simplement, à une nouvelle amitié, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et qui est plutôt du sexe masculin, ou une femme avec une énergie entre guillemets masculine, une femme qui est dans son yang plus. Ça peut être aussi le fait de se questionner avec votre moitié sur éventuellement l'enfance, ou sur le fait d'avoir un enfant, le fait de se lancer dans un projet bébé pour certains d'entre vous. La cigogne, c'est aussi le voyage, donc c'est peut-être aussi un questionnement par rapport au voyage, sur voilà, on revient à se poser la question du où est-ce qu'on part cet été? À Bali, au Mexique, où allons-nous? Euh, je pense qu'on a fait le tour par rapport à ça. Ça peut être aussi tout simplement les déplacements d'un homme, hein, ou un homme avec un, voilà, un comportement un peu enfantin. Ça peut être ça. Il aurait pu tomber ici avec sur la carte de l'enfant, mais ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi tout simplement le désir d'avoir un enfant, mais pas forcément peut-être pour vous, juste d'un homme dans votre vie.
ou un homme dans votre vie qui vous annonce que voilà, il va être papa. Euh, Ça peut être juste un ami qui vous annonce ça, quoi. À cet emplacement-là, on a le chien. Donc le chien, il est déjà sorti, hein, il est là. C'est vraiment tout ce qui est amitié, loyauté, etc. Et là, il y a le choix qui vient se poser. Donc peut-être que pour certains versos parmi vous, il y aura le questionnement du est-ce que je garde cette personne dans ma vie? Est-ce que cette personne-là, entre guillemets, mérite de rester à mes côtés? Parce que la carte des chemins, c'est vraiment la décision, l'incertitude, c'est le choix, le doute, les alternatives où vous avez la sensation que voilà, il y a potentiellement anguille sous rocher, on va dire, et que là, vous allez vous questionner sur la loyauté peut-être de quelqu'un et de savoir si cette personne doit ou non rester dans votre vie. À cet emplacement, on a la tour. Donc la tour, on l'a déjà vue, hein, elle est sortie juste là. Elle vient nous parler de bâtiments administratifs, d'autorité, de solitude, de pensée, et on a la carte de l'enfant. Pour certains d'entre vous, du coup, on sera un peu dans cette énergie-là d'enfant, de se recroqueviller, peut-être voilà, de vous avez peut-être besoin et envie qu'on prenne soin de vous faire cocooner, vous vous sentez un peu comme un enfant, peut-être un peu délaissé. Ça peut être pour certains d'entre vous le fait de faire des démarches administratives par rapport à des enfants. Donc soit des déclarations de naissance, ça peut être se déplacer. Alors c'est tout un tas de trucs, hein. Ça peut être des formalités vraiment banales, comme ça peut être des trucs un peu plus complexes avec le fait de faire des déclarations voilà, un peu plus compliqué au niveau de l'enfance et au niveau du schéma de l'enfance. Ça peut être aussi tout simplement le fait d'entamer des démarches liées à un métier qui se rapprocherait des métiers de l'enfance. Euh, Par exemple, juste simplement d'ouvrir une crèche ou de prendre, juste de trouver une crèche et de faire l'administratif pour avoir une place en crèche, par exemple. C'est vraiment des trucs qui vont être liés à des formalités liées à l'enfance. Et si c'est pas ça, ça va être le fait de voilà de s'enfermer un peu dans sa tour, un peu comme un enfant où vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin d'être cocooné, vous avez besoin d'être chouchouté, vous avez besoin qu'on s'occupe de vous. L'emplacement d'à côté, du coup, c'est le jardin. Le jardin, lui, c'est les événements festifs, les invitations, le cercle d'amis plus ou moins proche. Ça peut être aussi votre communauté Instagram et ça peut être votre vie sociale. Et vous avez la carte des contrats avec l'alliance, l'anneau, le numéro 25 qui lui nous parle d'association, de contrats de mariage, de contrats tout court, de signature, d'union, d'engagement. Euh, pour le coup, si c'est positionné sur le jardin, ça voudrait dire que parmi vous, il y a certaines personnes qui vont signer tout un tas de paperasses pour des engagements liés à potentiellement. Bah alors, ça peut être des engagements pour tout et pour rien. Mais en gros, ça peut être certains d'entre vous qui vont se marier, d'autres qui vont avoir des enfants, d'autres qui vont avoir des personnes de leur entourage qui vont se marier ou avoir des enfants. Ça peut être aussi la signature de contrats pour le boulot. Ça peut être juste le fait de signer indirectement des papiers ou d'avoir des invitations sur des événements peut-être privés de cet ordre-là, je dirais. Euh, Ça va être le fait de s'engager à créer un duo de manière plus ou moins professionnelle. On va dire ça comme ça. Ici, c'est la carte du mont. La carte du mont, ça va être un obstacle, quelque chose à franchir, un challenge, une résistance dans votre vie. Et elle concerne la faux. Donc ça va être peut-être la difficulté à rompre avec certaines choses dans votre vie, que ce soit des gens ou que ce soit voilà, des schémas un peu toxiques ou même ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le fait de rompre avec le fait d'habiter à un endroit ou de rompre avec un certain truc que vous avez en tête bien précis, où vous vous dites que vous ne voyez pas votre vie autrement, et indirectement vous rompez un contrat avec vous-même. Ça peut être aussi ça, hein, parce que là, on a vraiment les trois cartes qui se suivent. Rompre un contrat qui vous fait mal au cœur parce que, indirectement, votre enfant intérieur sera insatisfait. Euh... Vous pouvez pas récolter des obstacles, donc pour le coup, pour le coup, je pense que c'est la seule description que je pourrais en faire. J'essaye de réfléchir
à un autre truc. Non, je vois vraiment que ça. C'est voilà, de la difficulté à couper avec quelque chose qui vous fait pas forcément du bien. Et ça vous demande beaucoup d'efforts de rompre avec ce truc-là. Mais en même temps, on est en train de vous dire que ça peut être important parce que ça peut amener quelque chose derrière. Ici, normalement, on a l'emplacement des chemins. Donc, les chemins, ils sont sortis là. Donc, ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça va être les incertitudes, le doute, le choix, la décision à prendre. Et vous avez la carte du lys. Donc, pour le coup, c'est assez cool. Parce que le lys, ça peut être la paix, la pureté, la droiture. Ça peut être aussi tout ce qui est lié à la sexualité. Donc ça peut être peut-être pour certains d'entre vous, il va y avoir un questionnement sur votre sexualité, peut-être, hein, c'est pas impossible. Avec, bah voilà, à un moment donné, vous vous questionnez, est-ce que j'aime les hommes, est-ce que j'aime les femmes, est-ce que j'aime les deux. Euh, Globalement, je vois pas beaucoup plus dans le sens où on est en train de vous dire que qu'importe le chemin que vous pourriez emprunter, il sera beau. Je vois aussi ça au travers de cette carte-là avec le lys. Peut-être que pour certains d'entre vous, comme le lys, c'est vraiment la droiture, il y aura peut-être à un moment donné un questionnement qui va se faire parce que ça fait peut-être écho à la ruse qui est en haut ici, avec le fait de vous dire, genre, vous savez, vous êtes à la croisée des chemins et vous avez votre petit démon et votre petit diable là sur vos épaules qui vous dit, genre, prends ce chemin-là, et l'autre qui vous dit, non, prends ce chemin-là, c'est mieux. Ouais, on va péter les culs, mais en même temps, c'est mieux. Il y a peut-être cette notion-là aussi qui va venir se poser sur bah voilà, votre honnêteté, votre droiture euh, et indirectement votre paix intérieure pour prendre une décision qui sera la bonne ou pas. À côté ici on a l'emplacement des souris, donc ça c'est tout ce que vous allez perdre, tout ce qui va être de l'ordre voilà du on vient grignoter, on vient piquer et vous avez du coup la carte du cavalier, donc les messages, les connaissances, les personnes qui s'approchent et qui tournent autour de vous. Sur l'emplacement des souris, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être le fait qu'on vienne un peu grignoter votre énergie et votre espace parce que vous êtes spammé de messages, spammé de messages. Euh, Ça peut être aussi pour certains le fait de se faire indirectement enfin quelqu'un qui pourrait regarder vos messages ou qui pourrait un peu s'introduire dans votre vie pour regarder voilà vos messages, perdre peut-être des messages importants ou des trucs comme ça que quelqu'un ouvre à votre place. Il n'y a pas grand chose de plus. Ça pourrait être tout simplement des personnes qui sont un peu énergie vampirique quoi, qui gravitent autour de vous, vous savez, et puis qui vous grignotent un peu l'énergie quoi. Je vois rien de plus pour le coup. L'emplacement ici, c'est la carte du cœur, donc amour, bonheur, harmonie. Et vous avez la carte du jardin, donc pour le coup, on est très très bien. Puisque voilà, c'est la résonance complète avec les événements festifs, les invitations, les cercles d'amis. Donc il y a des gens qui vous entourent et qui sont vraiment très bénéfiques pour vous, qui vous apportent beaucoup. Vous pourriez aussi être très entouré du côté professionnel avec vraiment voilà beaucoup d'amour autour de vous, beaucoup de bienveillance et une communauté peut-être voilà YouTube, Instagram, etc. Mettez la mention que vous souhaitez, qui est vraiment bah, très voilà très bah, très mignonne avec vous et qui vraiment vous donne beaucoup de bienveillance et d'amour. Ici, on a la carte de l'anneau. Alors la carte de l'anneau, c'est ce que je vous disais tout à l'heure parce qu'elle est sortie ici, c'est les contrats et on a la souffrance, la douleur, l'humiliation, le sacrifice, le fardeau, la totale. Si ça tombe sur l'anneau, du coup, ça pourrait être quelque chose qui vous pèse d'un point de vue engagement. Donc, pour certains versos, il y aura peut-être ce côté bah, engagement un peu pesant au niveau de leur couple, avec le fait que vous vous sentez peut-être trop dans le sacrifice par rapport à votre moitié. Vous avez la sensation de faire trop. Peut-être que pour d'autres, ça sera plus un engagement professionnel où vous allez vous dire oh, j'ai accepté ce truc-là parce que c'était ok il y a un an, mais là je ne peux plus, je ne supporte plus, ça pèse trop lourd sur mes épaules. Parce qu'il y a vraiment cette notion d'engagement où vous vous êtes engagé à quelque chose auprès de quelqu'un qui pèse trop lourd. Indirectement, la croix vient nous parler aussi de spiritualité. C'est la deuxième carte qui parle de spiritualité avec l'étoile. Donc c'est peut-être aussi le fait de s'engager d'un point de vue spirituel à faire quelque chose.
Pas forcément en mode fardeau, mais juste en mode spirituel. Ça peut être le fait pour certains aussi de créer quelque chose de type associatif, vous savez, qui est orienté vers la spiritualité ou qui est lié aussi indirectement à la douleur. Je vais vous donner un exemple pour vous aiguiller un peu plus. Ça peut être le fait, par exemple, de créer des cercles de femmes ou créer des cercles, vous savez, de douceur, cocoon, etc. pour les hommes, les femmes ou mixtes. Comme ça peut être le fait de créer une association, par exemple pour les femmes battues ou pour les enfants à la rue, ou vous voyez ce genre de choses. Ça peut être aussi ça. Ici, on a l'emplacement du livre. Donc le livre, encore une fois, est déjà sorti, il est là. Ça va être tout ce qui est de l'ordre des secrets, des documents, de l'étude et du savoir. Et vous avez la carte numéro 2, qui est normalement ici, avec le trèfle, le bonheur, la chance, les opportunités. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une opportunité à saisir par rapport à une formation que vous pourriez faire qui pourrait être importante dans votre vie et vous apporter beaucoup par la suite. Pour d'autres, on viendra peut-être parler du fait d'avoir des infos sur peut-être son arbre généalogique, sur sa vie, sur l'origine de notre arbre généalogique. Vous allez peut-être avoir des infos par rapport à ça, ou vous allez peut-être vous sentir chanceux d'avoir certaines informations qui augmentent peut-être vos connaissances pour certains et qui vous amènent des opportunités derrière. Un petit coup de chance qui se pose là et qui est pas mal du tout. Ici, on a la lettre, donc la carte est ici, donc ça va être tout ce qui est le courrier, les nouvelles, les documents, l'actualité, et vous avez la carte du bouquet dessus, donc très positif. Notre carte du bouquet, normalement, était là-haut, vous aviez les nuages dessus, et là, vous avez la lettre. Donc là, pour le coup, on vient nous parler de potentiellement de recevoir un courrier. Ça peut être un faire-part de mariage, ça peut être un faire-part de naissance. Euh, Ça peut être juste une bonne nouvelle, quelque chose qui vous ravit. Des invitations à une fête, quelque chose comme ça. Des trucs, voilà, plutôt positifs, plutôt même très positifs, puisque c'est vraiment les messages qui sont liés à la carte 9. Et la carte 9, c'est vraiment les événements heureux, les cadeaux, l'attention, la joie, les invitations, la fête et la satisfaction. L'emplacement ici, c'est la carte de l'homme. Et vous avez les poissons. Donc si vous êtes un homme, la carte des poissons ici vous indique qu'il y a potentiellement une possibilité de monter en grade dans votre entreprise, puisque la carte des poissons nous parle de travail, de profession, plutôt libérale ou entrepreneuriale. C'est les affaires, c'est la richesse, l'abondance, c'est les biens matériaux, l'argent. Et comme elle est située sur la carte de l'homme, donc c'est soit un homme dans votre vie, donc ça peut être un père, un frère, un chéri, un enfant, éventuellement si vous avez des grands garçons. Et avec la carte des poissons, on vient nous parler de richesse, d'abondance dans le domaine du travail et ou pas. Donc un homme autour de vous qui reçoit une bonne nouvelle avec peut-être une prime ou quelque chose comme ça, une augmentation au niveau de son travail, de son salaire d'une manière générale. Euh, Si vous n'avez pas d'homme, ça peut être vous, si vous êtes une femme dans une énergie très yang aussi, hein. Mais globalement, ça va être plus un homme autour de vous. À côté de l'homme, on a la femme. Génial. Vous avez le fouet. Donc le fouet, ça va nous parler de querelle, de colère, de tension. Donc là, c'est pas impossible pour certaines personnes parmi vous. Soit la femme, l'emplacement de la femme qui est là, c'est vous. Soit c'est une femme qui est autour de vous. Et ou indirectement, on vous parle d'une querelle, quelque chose à venir résoudre, une embrouille avec une femme, ou vous qui qui vous embrouillez par rapport à certaines choses. Ça peut être certaines choses qui sont liées indirectement aux finances, hein, comme c'est vraiment voilà, à la gauche de la carte. Ça peut être quelque chose qui est totalement lié aux finances. On va voir par la suite, hein, on va faire des lectures vraiment en travers pour tout recouper. Ici, on a la carte des lys. Donc là, les lys, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la droiture, la paix, mais c'est aussi tout ce qui est en rapport à la sexualité. Et vous avez la cigogne.
C'est pas impossible pour certains versos, du coup, qu'il y ait un enfant qui vienne se déposer sur cette fin d'année ou début d'année prochaine. Ça revient encore une fois, hein, il y a le questionnement à un moment donné là dans le truc. Mais là, du coup, on est en train de nous parler de sexualité et vous avez la cigogne sur la sexualité. C'est pas impossible pour certains d'entre vous que ce soit un projet qui soit lié à tout ce qui réfère à tout ce cadre-là. Donc peut-être soit vous allez travailler dans un shop dédié aux adultes. Ça peut être aussi le fait de se lancer comme conseillère ou conseiller euh, dans le côté sexo. Donc ça peut être aussi voilà, orienté là-dessus. Ça peut être aussi le fait d'être en paix par rapport à une grossesse ou par rapport à la grossesse de quelqu'un qui vous entoure. Euh, Indirectement aussi, ça peut être le fait de lancer certains projets qui sont vraiment voilà, beaux, droits, sincères. Ici, on a un placement du soleil. Le soleil est déjà sorti aussi également. Et la carte du soleil, elle nous parle d'énergie, de succès, de victoire, d'optimisme et de vitalité. Et on a la maison. Donc, c'est pas impossible que dans les mois à venir, il y ait vraiment une reprise d'énergie par rapport au fait de soit changer de maison, soit faire un gros nettoyage de maison, soit quelque chose qui est lié à, d'une manière générale, la vie dans la maison. Le fait que voilà, il y ait beaucoup de prospérité, de vitalité au cœur du foyer. Ou quelque chose lié à la famille, quoi qu'il arrive, c'est méga ultra positif. Après le soleil, on a la lune. Et sur la lune, on a la femme. On nous parle du coup d'une femme qui peut être vous, qui peut être une femme autour de vous, qui est très spirituelle, qui est très connectée à son troisième œil et à ses capacités intuitives, etc., etc. On parle d'une femme qui est sensible, qui est très connectée à sa sensibilité, à ses émotions, à son cœur, euh, qui peut être dans une instabilité ou non, mais voilà. À côté, on a la clé. La clé, ça va nous parler de réussite, de solution, de nouveau départ. On trouve des solutions à quelque chose. Ça peut être aussi des révélations. Et la clé est à sa place. Donc, tout est bon à ce niveau-là. Étant donné qu'elle entoure la femme, hein, parce que quand les cartes sont à leur place, je vous en avais deux, parce que je crois que l'ours et la clé sont à leur place. Pour l'instant, c'est les seules cartes qui sont à leur place. Indirectement, ça peut être ici de trouver une solution par rapport à un déménagement. Vous êtes la femme qui va initier le déménagement, le changement et le déménagement. Vous trouvez des solutions par rapport à la maison où vous souhaitez vivre. Les poissons, vous avez la carte du mont, donc c'est pas impossible pour certains d'entre vous qu'il y ait des difficultés au niveau financier ou une difficulté au niveau de du boulot, tout simplement. Le fait de franchir une étape, le fait d'aller au-delà de certaines choses, le fait de franchir un cap au niveau du travail et d'avoir quelque chose à surmonter ou surmonter quelque chose au niveau de potentiellement un peu de problème d'argent. Ici, on a la carte de l'encre. La carte de l'encre, c'est la stabilité, la sécurité, l'équilibre. Et comme je vous disais quand elle est sortie ici, la carte de l'encre, c'est aussi l'ancrage, les racines, la terre où vous êtes né. Et vous avez la carte du serpent. Avec la carte du serpent ici, on est peut-être en train de vous dire qu'il est important que vous puissiez travailler réellement votre ancrage, dans le sens où il y a peut-être des personnes qui vont venir un peu chambouler, on va dire, vos énergies, que si ces énergies-là ne sont pas ancrées et réellement enracinées dans le sol, vous pourriez être un peu chahuté au moindre truc. Donc là, on est peut-être en train de vous inviter à venir travailler votre ancrage et à vous sécuriser. C'est peut-être aussi ça dont on vient de nous parler. Le fait de venir laisser derrière nous les personnes qui sont toxiques, méchantes, hypocrites, jalouses, que vous avez détectées comme étant des personnes un peu comme ça, et qui ne vous sécurisent pas ni dans votre être, ni dans votre vie, tout court. La dernière carte, c'est la carte de la croix. Elle est sortie ici. Et il s'agit de la santé. Donc là, pour certains versos, on est en train de vous dire que il faut vraiment vous prendre en main
Il faut vraiment arrêter d'être dans le sacrifice. Vous vous sacrifiez pour beaucoup de choses, vous mettez en place énormément de choses, vous portez énormément de charges sur les épaules. C'est peut-être aussi une charge transgénérationnelle dont on est en train de vous parler, le fait de porter le poids de votre lignée transgénérationnelle. Il y a vraiment un côté où, avec la croix, vous portez la souffrance, la douleur, le sacrifice, le fardeau que vous avez sur les épaules, l'humiliation, etc. Et avec l'arbre, encore une fois, c'est l'énergie vitale, la santé, l'ancrage et tout ce qui est lié aux choses du passé. Donc on est potentiellement en train de vous parler, voilà, de votre santé qui est peut-être un peu fragile en ce moment parce que vous gérez tout un tas de trucs, parce que vous portez le poids du monde sur vos épaules. Parce que si le monde, enfin si demain vous arrêtez de tourner, le monde s'arrête de tourner. Euh, Ça peut être aussi encore une fois le fait de bien s'ancrer pour être sûr de ne pas voilà, trop être débordé. Essayez de vous écouter les Verseaux, essayez d'être dans la douceur vis-à-vis de vous-même. On va faire des lectures du coup. Donc vous allez m'entendre redire des choses, hein, c'est que ça revient encore dans votre tirage. Là, je vais sélectionner des cartes et je vais lire les cartes qu'il y a autour pour vous donner des petits messages. Encore une fois, c'est général, prenez ce qui résonne, uniquement ce qui résonne. Et je vous donne toutes les visions que j'en ai, positives ou négatives. Il y a peut-être des trucs qui vont être un peu plus trash que d'autres, mais en même temps, c'est que ça doit être entendu. Alors, on parle d'un message que vous pourriez recevoir de quelqu'un qui pourrait être vraiment... ça pourrait être quelque chose qui vient vraiment vous chagriner parce que il y a peut-être un message à un moment donné que vous allez recevoir sur des rumeurs autour de vous et où vous vous dites purée, cette personne-là, je la voyais pas comme ça, je suis déçue. Vous apprenez des choses par rapport à des dires qui ont été dits dans votre dos et ça ne vous fait pas du bien. Ensuite, pour certains d'entre vous, il y aura des projets bébés. On va amener beaucoup de lumière sur ces projets bébés au sein de la maison. Il faut réussir à mettre les choses à plat avant d'entamer ce projet-là, pour les personnes à qui ça parle. Pour les femmes qui regardent cette vidéo, vous êtes beaucoup dans la lumière. Vous prenez beaucoup de choses en charge et vous amenez énormément de très bonnes choses au sein de votre foyer. Mais encore une fois, attention, prenez garde à vous reposer. Il y en a certains parmi vous qui stoppent leur activité professionnelle pour aller vers une autre activité professionnelle. Peut-être qu'un déménagement se fait, vous êtes en train d'en parler, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir réfléchir de manière plus claire parce que ça pourrait arriver plus vite que ce que vous n'aviez prévu. Pour les hommes qui regardent cette vidéo, pour les hommes de votre vie, il y aura des décisions importantes à prendre. On vous demande de vous connecter à vos cœurs, messieurs, pour prendre cette décision. Actuellement, vous avez la sensation que c'est un peu flou, mais ça va s'éclaircir dans les jours à venir. On voit que c'est une décision qui vous pèse, le fait de ne pas savoir la direction dans laquelle vous avez envie d'aller. Mais en même temps, c'est très important que vous puissiez mettre en lumière ce qui se passe. Pour d'autres, il y aura des projets qui seront un peu avortés. Alors, c'est pas forcément des projets qui sont liés à des lancements d'entreprise, c'est plus des projets qui sont liés à du voyage. Vous avez envie de voyager, finalement, ça se met pas en place, c'est pas comme vous vouliez, etc. Vous avez autre chose à régler dans l'instant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a des décisions à prendre par rapport à des enfants pour certains d'entre vous, peut-être des gardes alternés ou des gardes à temps plein, des choses qui doivent être mis à plat et visiblement mis à plat aussi avec le JAF. Il y a vraiment le fait d'à un moment donné prendre ses responsabilités aussi par rapport aux enfants, hein. Il y a certains versos par rapport il y a certains versos en fait parmi vous qui doivent prendre leurs responsabilités par rapport aux enfants. Et en gros, peut-être que certains d'entre vous se disent genre oui, mais machin, nanana, je suis son père, je suis sa mère, donc vous restez un peu par orgueil, alors qu'il y a une part de vous qui n'a pas forcément envie de ça. Et on vous dit qu'à un moment donné, il va falloir réellement se plier à tout ça et de soit verser une pension alimentaire, soit
être dans les clous par rapport à la garde d'un enfant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des nouvelles qui arrivent vers vous avec le changement de maison, ça revient encore une fois. Il y en a beaucoup qui vont déménager là parmi vous, les Verseaux. Il y a franchement du mouvement. Alors après, j'en profite de cet aparté pour vous dire ça. Le grand tableau, vous l'interprétez comme vous voulez. Ça peut être, ça c'est arrivé lors de cette année 2023, ça c'est décembre, et ça va être début d'année prochaine jusqu'au printemps, par exemple. Il y a peut-être des choses qui sont en train d'arriver en ce moment, il y a des choses qui sont arrivées ces derniers mois, il y a des choses qui vont se mettre en place pour les mois à venir. Ça peut être dans l'ordre ou pas dans l'ordre. Vous prenez vraiment ce qui résonne et comme ça résonne, il y a peut-être des choses qui se mettront en place lors de cette année 2024. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a vraiment le fait d'avoir de la difficulté à se libérer d'un poids qui vous pèse énormément. Que vous soyez homme ou femme, il y a vraiment une difficulté qui vous pèse. Ça peut être le fait d'être une femme et d'avoir de la difficulté avec un homme qui a du mal à prendre des décisions et que vous allez devoir prendre les décisions pour lui parce que cet homme, il est visiblement hors de capacité de prendre la décision pour le bien commun. Donc ça va être une épreuve supplémentaire à gérer, mais en même temps, on vous dit que il faut que ça avance. C'est quelque chose où il faut que ça avance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis en train de regarder, je crois qu'on a fait à peu près toutes les lignes. Il y a peut-être pour certaines personnes d'entre vous un choix à faire. Alors, quand je dis un choix à faire, c'est vraiment genre... vous allez comprendre parce que là, ici, on a la carte de l'homme, on a le choix et on a l'enfant. Donc indirectement, on est en train de vous dire qu'il y aura un choix à faire entre un homme et un enfant. Ça peut être sous plein d'aspects, genre vraiment sous plein d'aspects. C'est pas le fait de devoir choisir entre votre homme et votre petit, à moins que vous ayez aussi ce choix-là à faire en mode, voilà, c'est votre enfant ne s'entend pas avec le nouvel homme que vous avez fait rentrer dans votre vie, ou inversement, et il y a le fait de, à un moment donné, devoir mettre un stop à une relation, tout comme ça peut être le fait de venir aussi se questionner sur bah voilà, l'homme a envie de déménager à tel endroit parce qu'en même temps, ça lui permettrait d'accéder à telle branche de son boulot qui permettrait une augmentation, etc., etc. Mais de l'autre côté, notre enfant est bien dans son école, il a un âge où on n'a pas envie de le déraciner de l'école qu'il connaît depuis qu'il est tout petit, etc. Ça peut être des problématiques dans ce type-là. Il y aura des propositions de formation pour certains d'entre vous. Il y aura des opportunités à saisir très importantes. On vous dit d'être attentif à ça. Et je crois qu'on est pas mal. Il y en a certains d'entre vous pour qui il y aura vraiment des dépenses à faire au niveau des enfants. Hein. Ça revient ce truc-là avec les enfants. Le fait, en fait, de défaire un engagement qui vous coûte réellement, qui vous pèse, il y aura des querelles autour d'un enfant et autour de l'argent par rapport à un engagement que vous aviez pris l'un envers l'autre et où il y a l'un des partis qui n'assume pas sa partie. On est pas mal. On est pas mal du tout. On va aller chercher du coup votre dernière carte. Votre dernière carte. Alors, attendez, je crois que j'ai attrapé. Ouais, j'ai attrapé une carte du Dixit. On va aller chercher vos deux dernières cartes pour terminer votre guidance, les Verseaux. Ok, les deux sont sorties, elles sont retournées dans le paquet. Vos deux dernières cartes, du coup. Donc on rappelle, hein, c'est une guidance générale pour faire un bilan de l'année 2023 et du mois de décembre 2023 et s'ouvrir sur ce qui vous attend en 2024. Nous avons donc l'amour de soi, c'est apprendre à se respecter, comme si cette faim d'amour pouvait être rassasiée dans le frigo de l'autre. Apprenez à cuisiner pour vous et à être votre principale source d'approvisionnement, car personne ne tolérera que vous mangiez dans son assiette en continu. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous, Verseau, qui sollicitent un peu trop quelqu'un à l'extérieur. Vous avez peut-être la sensation que cette personne doit faire partie de votre vie parce que
elle vous manque ou je sais pas, vous avez la sensation que voilà, c'est nécessaire qu'elle soit là, mais en même temps, on est en train de vous dire que cette personne-là n'a pas à vous nourrir. Donc, il faut réussir à s'en détacher et qu'il faut réussir à vous être vous-même et vous nourrir vous-même. La solitude est un sentiment qui peut nous donner l'impression que nous sommes éloignés de l'autre, alors que en réalité, la solitude est seulement l'émotion inventée pour nous montrer que nous étions déjà coupés du monde car trop enfermés dans notre propre souffrance. Voilà. N'oubliez pas du coup les Verseaux, c'est une guidance générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Évidemment, si ça vous parle, n'hésitez pas à partager avec un petit commentaire dans dans l'espace commentaire, hein, n'est-ce pas? En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo qui a été quand même pas mal longue, qui est un bilan, donc je rappelle, hein, de l'année 2023 et de l'ouverture sur 2024. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si l'environnement général vous plaise ici. Et puis je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Bye bye.